Et voici maintenant la partie 3. Donc, chapitre 2. Les caractéristiques de la nouvelle liturgie. Voici maintenant les principales caractéristiques de la liturgie instituée par la Constitution conciliaire sur la sacrée liturgie, précisément. Sur la liturgie sacrée. Elle est didactique, évolutive, démocratique et libre. Donc je répète, les caractéristiques de la liturgie instituée par la Constitution conciliaire. La liturgie est didactique, évolutive, démocratique et libre. Didactique. La liturgie traditionnelle était avant tout un culte rendu à Dieu. Sa fonction d'enseignement, ou mieux d'édification, n'était que la conséquence de son orientation vers Dieu. Dans la néo-liturgie, les rapports sont renversés. L'enseignement devient plus important que le culte. Il empiète sur lui, il finira par le faire disparaître. En fait, de façon très prosaïque, c'est un peu un discours de la méthode. On s'attache pas au résultat, ce qui compte en fait, c'est la méthode et le cadre, tout court. Voilà. La forme devient plus importante que le fond. Et donc le fond finit par disparaître. Ensuite, la liturgie est dite évolutive. L'ancienne stabilité liturgique a fait place à une évolution permanente. La nouvelle liturgie fait l'objet d'un perpétuel travail d'adaptation. Elle est organisée pour aller désormais de mutation en mutation. On épouse le sens du progrès. Voilà. Bon, après, gaffe à la contradiction. Ensuite, cette liturgie est démocratique. L'ancienne liturgie était hiérarchique. L'autorité venait d'en haut. Le prêtre procédait seul à la célébration des saints mystères parce qu'il était seul investi des pouvoirs divins, c'est-à-dire du sacerdoce ministériel. Et c'est à partir de cette époque qu'on a insisté, depuis donc en fait Vatican II, qu'on a insisté sur le sacerdoce dit commun, le sacerdoce des fidèles, qui n'est pas un sacerdoce ministériel et qui n'est pas la résultante de l'ordination. La liturgie post-conciliaire applique le principe de la souveraineté populaire selon lequel l'autorité vient d'en bas. L'Assemblée partage les pouvoirs de célébration. Par exemple, les fidèles prennent la parole au milieu du canon pour dire « Nous célébrons ta résurrection ». La liturgie est désormais libre. Autrefois, le célébrant devait respecter des rubriques sévères, d'ailleurs sous peine de péché mortel, je le précise. Il était le serviteur d'une liturgie devant laquelle il disparaissait. Il observait des rites immémoriaux et il agissait sur l'assemblée par son humilité. C'est-à-dire que même quand vous ne compreniez pas forcément quelque chose et que vous trouviez parfois des choses un peu archaïques, vous les faisiez par obéissance. Voilà, c'était en signe d'humilité. Tandis qu'aujourd'hui, il y a une liberté pour le célébrant de choisir telle ou telle chose. Et voilà, c'est un peu à la carte et on fait du zapping dans pas mal de domaines. Voilà. Aujourd'hui, le célébrant élabore sa liturgie. Il agit sur l'assemblée par sa faconde et son lyrisme personnel. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de vous dire, ce n'est plus le message qui compte, mais ça devient le messager. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, le prêtre est simplement là comme représentant du Christ. Donc il doit passer le message du Christ et non pas son propre message. C'est ça qu'il faut comprendre. La liturgie traditionnelle était théocentrique, c'est-à-dire qu'elle avait Dieu pour centre et pour objet. La nouvelle n'abandonne pas complètement le pôle divin, mais elle en admet aussi un autre. Elle s'oriente vers l'homme. Elle est bipolaire. Mais la logique des innovations la conduit vers l'anthropocentrisme en lui donnant l'homme comme centre de gravité. Reprenons chacune des 4 caractéristiques que nous venons de définir succinctement, à savoir didactive, évolutive, démocratique et libre. Donc la nouvelle liturgie est didactique, paragraphe 1. Selon l'article 33, la liturgie possède une double nature. Elle est à la fois un culte et un enseignement. Bien que la liturgie soit principalement le culte de la divine majesté, elle comporte aussi une grande valeur pédagogique pour le peuple de Dieu. Article 33.
En principe, donc, la liturgie nouvelle est bipolaire. Tantôt elle s'oriente vers le tabernacle en vue du culte, tantôt elle se tourne vers les fidèles pour l'enseignement. C'est ainsi que l'autel, par exemple, est appelé tantôt la table du corps du Seigneur, comme dans l'article 48, tantôt la table de la parole, comme dans l'article 51. Mais de fait, la Constitution donne beaucoup plus d'importance à la parole qu'au sacrifice. L'autel sera donc beaucoup plus qu'un pupitre. Alors non, l'autel sera donc beaucoup plus un pupitre qu'un autel du sacrifice proprement dit. Le bipolarisme, déjà très contestable en lui-même, comme nous le verrons, reste plus théorique que pratique. C'est la pédagogie qui est surtout développée et constitue véritablement dans la pensée du législateur l'essence de la liturgie, comme aussi l'essence de la réforme. Bon, c'est un petit peu la même chose, si vous voulez, avec les réformes de l'éducation nationale, pour ceux qui connaissent. Ça peut partir parfois d'un bon principe, mais en fait c'est toujours le nivellement par le bas et on finit par privilégier la méthode sur les résultats parce que les résultats sont calamiteux. Il résulte de cette définition bipolaire de la liturgie avec prédominance de l'enseignement un grand nombre de dispositions pratiques dont nous citerons seulement les principales. Disposition pratique numéro 1, l'introduction des langues vulgaires ou vernaculaires. Voilà. Pour obtenir les suffrages de la majorité traditionnaliste du Concile, la Constitution, à son article 36, dit ceci: l'usage de la langue latine sera conservé dans les rites latins. Après avoir annoncé ce principe, le document ne s'occupe plus qu'à le transgresser. Voilà, vous savez, c'est le fameux thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire qu'on a trouvé une thèse, et en fait, en fait, pour faire valoir la thèse, on lui a trouvé une antithèse qu'on va défoncer. Bon, le point de départ, en fait, si on veut. Après avoir annoncé ce principe, le document ne s'occupe plus qu'à le transgresser. Dès le paragraphe second, ce même article 36 continue. Toutefois, on pourra accorder à la langue du pays une plus large place. La Constitution adopte donc le principe du bilinguisme, corollaire naturel du bipolarisme initialement posé. Il est bien certain que si la liturgie est à la fois un culte et une catéchèse, il faut y introduire des langues vulgaires parcimonieusement ou abondamment selon l'importance que l'on donne à la catéchèse par rapport au culte. Mais alors, la fixation de la limite entre latin et la langue vulgaire devient essentielle si l'on veut éviter les hésitations et le désordre. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut bien voir dans la liturgie un culte et également une valeur pédagogique, c'est absolument évident. Mais quand ensuite on parle, par exemple, dans ce principe-là de comment mettre les langues et tout ça, il faut être clair, parce que sinon ensuite vous donnez un champ d'interprétation qui est tellement vaste que tout part n'importe où, et du coup, on n'a plus une seule liturgie, une liturgie commune, mais on en a 36, vous voyez ce que je veux dire? Et or, on doit prier dans la même direction. C'est ça la liturgie. En principe, cette limite est fixée pour la messe paroissiale à l'article 54 et pour les usages monastiques à l'article 101. Bon, là ça ressemble à du François Asselineau avec l'article 50 du traité. À la messe paroissiale, c'est en langue vulgaire qu'on ne fera ce qu'au sens large on est convenu d'appeler les lectures. Et c'est en latin que les célébrants et les fidèles, chacun pour ce qui leur revient, réciteront les prières de l'ordinaire. Mais tel est seulement le principe, car l'article 54, au paragraphe 3, dispose « Mais si quelque part un emploi plus large de la langue du pays dans la messe semble opportun, on observera ce qui est prescrit à l'article 40. » Bon, donc en fait, hop, on renvoie toujours d'article en article, on détricote tout, et à la fin, personne ne s'y retrouve. Trop de lois, tue la loi. Voyons donc ce que dit l'article 40. Il donne aux assemblées épiscopales le droit de demander au siège apostolique tout ce qui peut opportunément être admis dans le culte divin en matière d'adaptation. Bon, aujourd'hui, vous voyez qu'avec les synodes dits pastorales sur la famille, on en arrive à quelque chose de grave. Par exemple, le statut d'accession à la communion pour les divorcés remariés. En fait, on a laissé maintenant sous-entendre et on a même validé
que selon les diocèses, selon les conférences épiscopales, la réponse à cette histoire d'accession ou non des divorcés remariés à la communion pouvait varier, ce qui est en fait extrêmement grave. Ça veut dire qu'on a une église à plusieurs vitesses, avec une liturgie à plusieurs vitesses, que soi-disant on a une pastorale à plusieurs vitesses et que c'est bien, mais qu'au final ça tape également sur le dogme, et du coup on a un dogme à plusieurs vitesses. Ça n'est absolument pas catholique, et c'est voulu. C'est voulu. Et ça date effectivement d'avant 68. Hein. Le concile, ça date d'avant 68. Hein. Et le concile, la réforme de la liturgie, toutes ces choses-là, c'est bien vu. Hein. Puis il faut voir qui a constitué ces fameux schémas liturgiques. Hein. Ce ne sont pas des amis des catholiques, hein. Ce sont des infiltrés. Les assemblées épiscopales ont évidemment usé de ce droit. Elles ont demandé et obtenu du Saint-Siège une extension quasi totale de la langue vulgaire, en parfaite conformité avec la Constitution sur la sacrée liturgie. Liturgie sacrée, bon, j'ai toujours du mal. Il n'existe donc en fait aucune limite fixe entre le latin et la langue vulgaire, contrairement au principe de latinité énoncé au début. D'où des hésitations et un désordre dont la Constitution elle-même est responsable. Dans la vie monastique, le même principe théorique en faveur de la latinité est suivi des mêmes transgressions pratiques en faveur du vulgarisme. L'article 101, donc applicable à la vie monastique, sur la liturgie monastique, s'exprime ainsi. Selon la tradition séculaire du rite latin dans l'office divin, les clercs doivent garder la langue latine. Toutefois, pouvoir est donné à l'ordinaire de concéder l'emploi d'une traduction en langue du pays. Les ordinaires se sont empressés d'user de ce pouvoir et ils ont même fait pression sur les monastères pour que les dites concessions leur soient demandées. Quant aux moniales, elles peuvent passer à la langue vulgaire sans même la permission de l'évêque. Celle du supérieur compétent leur suffit. Les monastères qui ont adopté la langue vulgaire n'ont nullement désobéi à la Constitution qui leur en donne parfaitement le droit dès lors qu'ils obtiennent les autorisations nécessaires. Donc en fait, on en arrive à un moment où tout se perd dans l'administratif et le juridique. Le juridique, c'est certes très important, mais quand il y a multiplication des sources de droit, et voilà, ça part dans tous les sens. Bon, ensuite, la disposition de l'autel face aux fidèles. S'il est vrai que l'autel est surtout la table de la parole, sa disposition logique est évidemment face aux fidèles. C'est catéchétique, c'est pédagogique. Cette disposition n'est pas imposée par la Constitution, laquelle y incline toutefois puissamment. Cette même disposition a pour conséquence logique de chasser le tabernacle de la place d'honneur qu'il occupait au centre de l'autel. Mais elle est toujours plus propice à la concélébration. Elle est donc à coup sûr dans l'esprit de la loi cadre, qui attache justement une grande importance à la concélébration. Concélébration qui veut dire en fait tout simplement célébrer la messe avec plusieurs prêtres, avec tout simplement plusieurs prêtres au moment de la consécration qui en fait opèrent la transsubstantiation. Voilà. Donc du coup, quand vous avez 5 ou 6 prêtres qui font ça en même temps, on a du mal un petit peu à s'y retrouver. Ensuite, la suppression de la chaire. La chaire, c'était donc... si vous voulez, c'est là où prêchait le prêtre, et il était surélevé par rapport au peuple, comme ça tout le monde pouvait le voir et l'entendre. La chaire n'a plus sa raison d'être, puisque l'autel, c'est-à-dire maintenant la table de la parole, en tient lieu. Alors que l'autel était également normalement la table du sacrifice. Bon. C'est-à-dire que, si vous voulez, la chaire, c'était là où on parlait, et l'autel, c'était là où on faisait le sacrifice. Tandis que maintenant, l'autel, c'est là où on fait le sacrifice, mais c'est également là où on parle. Bon. C'est-à-dire qu'on a perdu quand même un grand sens du sacré, quoi. On ne trouve rien dans la Constitution qui oblige à conserver la chaire. Ceux qui la suppriment sont au contraire dans l'esprit du législateur. Le culte et l'enseignement étant maintenant confondus, et il n'y a plus lieu de les localiser dans des endroits différents. Ensuite, la création d'un nouveau cycle liturgique. Conformément à l'article 51 de la Constitution, ça rend pas, il y a un petit côté calendrier révolutionnaire, c'est-à-dire qu'en fait on met le chambard dans tous les domaines pour que plus personne ne s'y retrouve. Quand plus personne ne peut s'y retrouver, plus personne ne peut demander de compte à personne. C'est ça l'idée en fait, c'est génial quoi.
Et du coup, ça laisse le champ libre aux innovateurs et aux gens qui, tout simplement, vont tirer la couverture dans le mauvais sens. Dans le sens, tout simplement, d'une religion genre New Age ou qui vont s'amuser à faire des liturgies bidons. Donc, conformément à l'article 51 de la Constitution, un cycle triennal de lecture biblique a été inauguré au début de 1969. Désormais, à la messe dominicale, le célébrant ne lit plus l'épître et l'évangile de l'ancien cycle temporal annuel. À leur place, il lit les 3 nouvelles lectures. Ce changement nous suggère les réflexions suivantes. Cette innovation accentue encore la catéchèse liturgique déjà hypertrophiée. C'est une nouvelle transformation qui contribue encore à faire oublier aux fidèles le caractère traditionnel que doit présenter la saine liturgie et qui les familiarise au contraire avec le caractère conventionnel de la néoliturgie. On nous habitue au changement permanent, plus rien de stable. Progrès, progrès, progrès. Liturgie à la carte. Ce nouveau cycle va faire tomber en désuétude et discréditer les 2 anciens, le cycle temporal qui est lunaire et le cycle sanctoral qui est solaire. Quand on parle de ça, en fait, cycle temporal, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont lus et qui viennent de l'Évangile, et donc c'est par rapport à un calendrier, comme on dit, lunaire. Et le cycle sanctoral est, lui, basé sur le cycle solaire, c'est-à-dire qu'il y a un calendrier solaire à la place. Et en fait, à chaque fois, ça bougeait, ce qui était normal. Et ça, on revient dessus. Le sanctoral, c'est, vous savez, il y a des messes votives avec tel jour, c'est telle fête du saint, donc on rajoute, si vous voulez, des préfaces ou des postfaces ou des choses comme ça. Or, cette fixation est en contradiction formelle avec un usage plusieurs fois millénaire et avec l'écriture. Aluna sinium diei festi. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est pas tant le fait, c'est pas que le changement en lui-même soit mauvais, c'est le fait précisément qu'il y ait rupture. Rupture et qu'on agisse au nom de la rupture. Alors qu'en fait, on voit pas pourquoi il fallait rompre. Il n'y avait rien de mauvais avant. L'homélie était déjà impuissante à commenter 2 lectures. Maintenant, il y a les 3. Voilà. Comment aurait-elle désormais le temps d'en commenter 3 ? Le prétexte du bien des âmes est donc absolument illusoire. C'est-à-dire qu'on est dans le règne de la profusion. Certes, ce ne sont pas les traditionalistes qui se plaindront de ce que les fidèles soient amenés à fréquenter davantage l'écriture sainte, mais on voudra bien reconnaître avec nous que le cycle triennal de lecture s'annonce comme très dangereux pour la liturgie. Il y a l'année A, l'année B et l'année C. Il ne s'imposait pas en ce moment, et on peut prévoir à coup sûr qu'il l'opérera comme une fissure de plus dans la construction liturgique. Parce que du coup, il y a une opposition entre ceux qui ont gardé un calendrier, le calendrier d'avant, et ceux qui ont le nouveau calendrier. Parce que, bon, vous savez qu'il y a eu des adaptations, il y a des gens qui ont conservé l'antique liturgie. Bon, deuxième point, la nouvelle liturgie est évolutive. Quand elle en vient à traiter des proportions qu'il convient d'établir entre les éléments fixes et les éléments variables de la liturgie, la Constitution rappelle la distinction classique entre l'essentiel qui reste permanent et l'accidentel qui est variable. Mais telle qu'elle est exprimée par l'article 21, cette distinction n'a de traditionnelle que les apparences. Je cite, « La liturgie comporte une partie immuable, celle qui est d'institution divine, et des parties sujettes au changement. » Voilà. Bon, c'est ce qui est dit. Réduire la partie immuable à ce qui est d'institution strictement divine constitue déjà une maxime très dangereuse en matière de liturgie, car cela revient à affecter d'un coefficient de mutation un grand nombre de formes liturgiques très anciennes et très solides, mais qui sont seulement d'institution ecclésiastique. Ce principe aboutit dans les circonstances de fait qui nous occupent à détruire, sous l'influence de l'esprit malin, une liturgie qui a été construite sous l'influence du Saint-Esprit. Écoutons sous ce rapport la leçon d'un père bénédictin érudit et fidèle. Nous ne saurions douter que les apôtres, les docteurs et les pontifes des premiers siècles, ceux comme Saint Téléphore, Saint Léon, Saint Gélase, Saint Damas, Saint Grégoire le Grand
etc., qui ont établi les rites essentiels des sacrements et des cérémonies de l'Église, net enveloppés sous ceux-ci des mystères très profonds dont ils avaient eu connaissance et qu'ils ne pouvaient livrer à tout venant. Ça veut tout simplement dire que la liturgie, effectivement, s'est faite dans le temps, ça a été très très long, et qu'on a toujours modifié les choses avec crainte, respect et tremblement. Or que là, on se propose de faire un Big Bang, alors que derrière, il y avait tout un travail très important des pères de l'Église et des papes et du magistère. Voilà, et que on ne change pas en fait, on ne change pas quelque chose d'aussi important à la légère, et on n'est pas là pour faire de l'expérimentation et comment dire, de l'empirisme, parce que là en fait on développe l'empirisme en liturgie, ce qui est assez catastrophique. Et ça, c'est bel et bien le Concile qui le dit, et la Constitution sur la liturgie sacrée. Donc quand on vous dit que les déraillements viennent des conférences épiscopales et compagnie, oui, ça vient des conférences épiscopales, mais avec la permission du Concile quand même, donc il faut bien être clair. Et ça, c'est avant 68. Hein ? Bon. Tous les mouvements du prêtre à la messe, par exemple les signes de croix répétés sur les oblats, c'est-à-dire les matières du sacrifice, les gestes qu'il fait avec l'hostie, le calice, la patène ou la pâle, ces baisers à l'autel, n'ont été si minutieusement réglés que parce qu'ils renferment une valeur spirituelle dont la raison humaine est bien incapable de sonder le fond, dont de Montléon, qui est en fait un abbé, et une grande référence. Oui, parce qu'en fait, dans la messe, vous retrouvez des tas de sacramentels et des sacramentaux. Et en fait, vous vous retrouvez à évacuer les choses au nom de l'empirisme et de la nouveauté. Bon, la nouveauté n'est pas forcément mauvaise, mais c'est-à-dire qu'en fait, on en arrive à perdre les trésors de la foi. Et ça donne les catholiques qu'on a aujourd'hui, les catholiques zombies, ça donne des églises vides, ça donne des gens avec un vide intersidéral entre les deux oreilles. Faut être clair quand même. Désormais, une loi implicite de mutation va régir toute la liturgie. Les articles 23 et 40, par exemple, n'assignent en dernière analyse d'autres règles à l'évolution que celles d'une sage lenteur. Bon, c'est bien, mais ils ne lui assignent aucune limite en amplitude. Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, l'essentiel est de ne pas compromettre la marche par la précipitation. Mais quel objectif la liturgie évoluera-t-elle ? À quoi s'adaptera-t-elle ? Elle s'adaptera à la commodité des fidèles dans l'intention de leur rendre la pratique de la religion plus facile. Voilà, donc en fait il s'agit d'une soi-disant plus grande démocratisation. Bon, les gens ont fui, hein, les gens ont quitté l'église, hein, ça a été tellement démocratique et tellement génial, les gens se sont dit hop, on se barre, c'est nul, on part. Les gens se sont dit il n'y a plus rien qui tienne debout. Les églises se sont vidées avec Vatican II, hein, et avec la nouvelle liturgie. Hein, bien sûr, et le Concile est directement responsable de ça. À aucun moment la Constitution ne traite le problème des exigences divines ou ecclésiastiques qui peuvent astreindre les fidèles. Le mouvement d'adaptation instauré par le document ne se fait que dans le sens de la facilité. Oui, c'est toujours l'effet cliquet, quoi. C'est à la commodité des pratiques que l'on mesurera le zèle apostolique des pasteurs. Voilà, on fait de la pastorale et de la pastorale. Pareil, là, avec le synode papal sur la famille. Pareil, avec les synodes diocésains. Et on en aboutit à, oui, on va donner la communion à des divorcés remariés. Et ça, en fonction des lieux, en fonction de l'avis de tel ou tel évêque, de telle ou telle conférence épiscopale. Alors que c'est complètement condamné par les Écritures, c'est complètement condamné par le magistère. C'est dingue. C'est absolument dingue. Dingue de chez dingue. Bon, cette liturgie s'adaptera aussi, selon l'article 40, par exemple, à la mentalité de chaque peuple. C'est-à-dire que peu importe, autrefois quand vous alliez d'un pays à un autre, vous retrouviez toujours à peu près la même messe, les mêmes choses. Tandis que maintenant, en fait, à chaque fois ça change et en fait vous y retrouvez pas. Vous parlez pas forcément la langue, mais autrefois il y avait le latin, vous saviez à quoi ça correspondait, vous reconnaissiez. Même si les lectures pouvaient se faire en français ou en langue vernaculaire, vous voyez. Bon aujourd'hui, les gens, il n'y a plus une vraie grande liturgie où les gens s'y retrouvent. Or, la mentalité de nos populations occidentales modernes, imprégnées de culture profane et de rationalisme, comprend mal le symbolisme religieux. Aussi, l'article 34 s'exprime-t-il comme suit.
Les rites seront d'une grande brièveté et éviteront les répétitions inutiles, ils seront adaptés à la capacité des fidèles. Bon, hein, au final, quand même, la répétition, c'est la clé de l'apprentissage, vous savez. Alors le jour où il n'y a plus de répétition, ou soi-disant répétition inutile, voilà. La réduction à 5 du nombre des signes de croix, autrefois de 25, que le célébrant fait sur les saintes espèces pendant la messe, pour ne citer que cet exemple parmi tant d'autres, est conforme à cette idée de simplification et d'adaptation à la mentalité commune. Mais un bon professeur, c'est quelqu'un qui répète les choses, donc la pédagogie, ils se veulent pédagogues, mais ils foutent en l'air même la pédagogie. Donc, adaptation supposée à la commodité des fidèles, adaptation à leur mentalité, tel est le double objectif de l'évolution. Bon, vous comprenez que ça va de pair aussi avec cette idéologie consumériste et libérale. Quelles vont en être les limites? Va-t-on procéder pendant un certain temps à un travail de mise au point pour aboutir à de nouvelles institutions durables? Absolument pas. C'est une évolution permanente. C'est comme quand vous voyez tel candidat présidentiel, par exemple Fillon, il pique dans la caisse. Alors moralement c'est pas bien, mais légalement paraît-il que c'était possible et que tout le monde le fait. Il va dire oui, c'est une faute d'éthique. Mais pourquoi? Parce que l'éthique, en fait, c'est une morale du progrès, c'est une morale de supermarché. Ce qui était vrai hier ne l'est pas aujourd'hui, ne le sera pas demain. Voilà, bah, c'est le mouvement de la révolution perpétuelle. L'homme de droite actuel était un homme de gauche autrefois. Et la gauche d'aujourd'hui sera considérée comme l'extrême droite de demain. C'est toujours ça le progrès, c'est ça l'éthique. Hein, c'est sorti des loges ces trucs-là. Bon, et puis on fait dire des mots, on donne un sens aux mots qui... On a tout trafiqué. Quelles vont en être les limites donc, de cette évolution? Va-t-on procéder pendant un certain temps à un travail de mise au point pour aboutir à de nouvelles institutions stables? Absolument pas. Évolution permanente qui est envisagée. Puisque la liturgie doit s'adapter aux commodités et aux mentalités du monde, lequel est sans cesse en mutation. Or, bon, Jésus-Christ a dit que le monde est aux mains de Satan. Bon, pourquoi s'adapter au monde? C'est au monde de s'adapter au Christ. C'est ce qui nous est demandé, hein, c'est ça le sens du salut. Il est bien évident qu'elle devra varier, la liturgie, et elle aussi donc constamment. Et les commissions liturgiques avec leurs innovations, article 23, et leurs expériences, article 40, sont créées précisément pour lui imprimer cette évolution permanente. Par exemple, maintenant, il est tout à fait admis que vous fassiez venir des musulmans pour, au moment où vous célébrez la messe, et toutes ces choses-là, des protestants, des juifs. C'est quoi ça? C'est absolument anti-catholique, c'est n'importe quoi, et c'est permis par les textes, hein. Attention, le grand délire. Hein. La révolution, elle vient précisément du droit. C'est comme la Révolution française, hein, ça vient de l'Assemblée constituante, des États généraux, de tout ça. Hein. Enfin, c'est pas tout seul. Hein. Le législateur ne se dissimule pas. Alors, attendez, j'ai mal lu. Le législateur ne se dissimule pas qu'un pareil régime va produire des différences entre les nations et entre les diocèses. Aussi, suggère-t-il en maint paragraphe que l'unité catholique, tant prisée autrefois, n'est plus souhaitable aujourd'hui et que les différences de rites constituent une richesse. C'est comme l'émigration, par exemple, est une chance pour la France, la diversité. Et c'est pour ça que vous avez un clergé qui est absolument gauchiste, d'extrême gauche, en faveur des réfugiés et des migrants. En plus, tout ça, c'est de la fausse charité. C'est de la fausse charité. En fait, ils sont alliés de fait avec les banquiers et les Illuminati. Bon, bah, faut comprendre, hein, les gars. Faut comprendre. Bon, troisième paragraphe. La nouvelle liturgie est démocratique. La Constitution organise une liturgie dite communautaire. Ce mot désigne dans la terminologie catholique moderne une caractéristique qu'il serait plus exact de nommer démocratique. La liturgie conciliaire va s'efforcer de correspondre aux principes démocratiques de la société ambiante. Bon, voilà. La démocratie chrétienne pour les gogos, quoi, si on veut. Or, la démocratie et le socialisme, qui en est le développement logique, opèrent dans la société qu'ils inspirent plusieurs ordres de transformation, dont deux surtout nous intéresseront ici. La démocratie et le socialisme, bon, on pourrait même dire la social-démocratie, le socialisme, la démocratie chrétienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez un peuple qui était autrefois catholique, qui aujourd'hui est socialiste, et que les bastions du catholicisme et les terres les plus catholiques en France sont aujourd'hui les terres les plus socialistes. Bon, c'est quand même quelque chose, hein. Faut se poser des questions, hein. Le catholicisme, c'est pas du gauchisme, c'est pas du socialisme, c'est pas du démocratisme normalement, hein. Pas du tout. Bon, la démocratie et le socialisme assujettissent solidement les uns aux autres les membres de la société
Ils tentent à supprimer l'indépendance des membres, surtout leur indépendance économique. Bon. Et ils multiplient au contraire les liens d'interdépendance, surtout matériels. Ils font de la société le bloc le plus infrangible qu'il soit possible. Intangible, je connais, infrangible, je ne connaissais pas. En même temps, ils atténuent les différences hiérarchiques entre les divers ordres. C'est ainsi qu'ils préparent en fin d'évolution une société sans classe et sans État. Nous allons retrouver ces deux tendances dans la liturgie qui est définie par la Constitution. Son objectif est très net, elle veut majorer l'interdépendance des fidèles et en même temps atténuer la hiérarchie des ordres. Reprenons rapidement chacun de ces deux points. Bon, alors je regarde rapidement, tac tac. Bon. Voilà, donc ce sera le point A, ensuite il y aura le point B, page 7, que je vais lire dans une prochaine vidéo qui sera donc la partie 4 que je ferai probablement un autre jour. Je vous remercie pour cette écoute. Il doit rester maintenant... Combien il reste de pages ? Il doit rester 22 pages à lire. Voilà. Allez, bien à vous, bonne journée.